il a quel traitement que j'ignore? Ce dont on parle, puisqu'il n'arrive pas à rencontrer Laurent Gbagbo jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il en a fait la demande lui-même et que le président Laurent Gbagbo a refusé de le refuser. Ça, vous l'avez déjà dit. Je demande s'il mérite. Non, pourquoi tu me dises, pourquoi je te réponds que si il le mérite, je te dis ce qu'on m'a dit. Et s'il ne l'a pas encore fait, le jour où il le fera, je pense que le président Laurent Gbagbo le recevra. C'est tout. Mais il faut savoir que certains au sein du PPACI l'empêchent de rencontrer Laurent Gbagbo. Bon, tu me demandes de rentrer dans des débats qui ne me concernent pas. Moi, je n'ai pas de problème avec Charles. Lui et moi, on n'a aucun problème. Ce que je dis, c'est que la personne avec qui il était en prison là-bas m'a dit que jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu de demande de rencontre avec Charles. Et je pense peut-être qu'il va le faire. C'est tout. Est-ce que vous êtes prêt à demander à Laurent Gbagbo de recevoir Charles Blé-Goudé? Parce que vous pensez que j'ai ce pouvoir-là? Vous échangez avec lui. Je n'ai pas le pouvoir de demander. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, vous avez la possibilité d'échanger avec lui. J'ai dit, je n'ai pas. Mais à partir du moment où moi, il me dit qu'il n'a pas encore reçu. Aujourd'hui, je donne l'information que peut-être qu'il attend que Charles lui envoie que sa secrétaire dise il y a un rendez-vous pour qu'on fixe un rendez-vous. Mon souhait c'est qu'ils se rencontrent. Mon souhait c'est qu'ils se rencontrent et je sais que certainement que ça va se faire. Bon, mais bon, je ne détiens rien dans ce qu'il y a à faire. Si Charles le fait, je suis convaincu que le président Laurent Gbagbo le rencontrera. D'accord, on l'espère bien. Alors, vous êtes considéré comme proche de Laurent Gbagbo, on le sait tous. Pourquoi vous insistez sur le fait que je sois proche du président Laurent Gbagbo? C'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup de personnes qui sont proches du président. Non, je t'ai toujours dit, j'ai dit, ma proximité avec Gbagbo Laurent ne souffre d'aucune ambiguïté. Non, en fait, mais si je dis, ça ne doit pas vous gêner. Non, c'est tellement dirigé que, c'est-à-dire qu'à chaque phrase, chaque petit mot que vous sortez à la fin, vous êtes proche de Gbagbo Laurent. Au contraire, vous devez être fier de cela. Oui, je vais vous mettre à l'aise. Mais vous n'êtes pas à l'aise en entendant cela. Non, c'est-à-dire que le simple fait de le répéter et de chercher des traits, des trucs pour, je vous mets à l'aise. En quoi est-ce que ça vous gêne? Je suis, Serge Kassi. Gbagbo Laurent me soutient, me prend pour son fils. Et j'en suis fier. C'est tout. C'est tout. Donc, si je le dis, ça ne doit pas vous le répéter gêner. tout le temps comme ça. Ça ne doit pas vous gêner. Mais tu le répètes comme s'il était tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. Là. Alors, ils savent que je suis le fils de Gbagbo Laurent. Est-ce que cela veut dire que vous avez définitivement choisi Laurent Gbagbo au détriment de Charles Blé-Goudé? Pardon? Votre proximité avec Laurent Gbagbo. Tu vois? Est-ce que ça veut dire que... Ça veut dire dans ta question, veut dire que tu ne sais même pas d'où on vient. Charles Blé-Goudé, Serge Kassi, t'as dit... Je parle du présent. Parle du présent. Quand tu dis que... Ma question est tellement claire. Mais je veux savoir. Non, je vais répondre à ta question. Hein. Votre proximité actuelle avec Laurent Gbagbo. Je vais répondre à ta question. Cela voudrait signifier que vous avez fait définitivement votre choix. Bon. Quand tu me poses cette question, c'est une insulte à ma personne. Parce que je me suis dit, en fait, tu es jeune, tu ne me connais pas. Je m'appelle Serge Kassi. J'ai été le parrain incontesté et incontestable de la FECI. Ça, on le sait. Non, parce que tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu aurais su que Charles Blé-Goudé était secrétaire à l'organisation Sissoko Guillaume et il a été secrétaire général de la FECI. Donc, le jour où quand il était élu, j'étais le président du congrès qui a fait élu Blé, et Blé était un de mes petits. On peut parrainer quelqu'un et puis après l'abandonner. Non, j'arrive. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ta question est une insulte à ma personne. Pas du tout. Parce que j'ai parrainé ce mouvement et j'ai parrainé Soro, j'ai parrainé Blé, j'ai parrainé Blé Guidao, enfin tous ceux qui sont passés après Aipo. Ok? Donc j'étais leur parrain. Donc c'est moi qui les ai conduits vers Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, moi, je connais Gbagbo depuis les années 90. Tu comprends? Donc, si j'avais fait un choix, c'était avant, ils sont petits dans l'affaire. C'est Serge Kassi, hein? C'est pas, non.
Faut pas, quand tu dis ça, tu m'insultes parce que moi, j'ai conduit ces jeunes-là, dans le combat estudiantin. Dans le combat estudiantin, je les ai conduits, j'étais avec eux, je les parrainais, j'ai même eu des traces à vie sur mon bras, ok? J'ai failli mourir même à Yopougon et tout ça, parce que j'étais dans le combat avec cette jeunesse-là. C'est pour ça qu'ils m'ont pris comme les parrains. Quand je suis passé à la télé pour dire au fouet que cette jeunesse-là, on n'a pas le droit de les traiter comme ils sont. Ils m'ont pris comme le parrain, ils m'ont intronisé. Et depuis, j'étais au devant de leur combat. Donc, tu viens me poser la question, donc j'ai fait le choix. Il n'y avait pas de choix à faire parce que je les ai conduits vers Gbagbo Laurent. Parce que dans le combat, dans l'opposition, ok, il fallait des rencontres que j'ai facilitées. Donc mon choix était déjà fait. Blé est venu après. Alors, dans le combat que moi j'ai mené, Blé est venu après. Alors, mais vous savez aussi que... Si tu me poses cette question, pour moi c'est une insulte. Vous savez aussi que Charles Blé Goudé a des ambitions politiques. Il a l'ambition de diriger un jour ce pays, tout à fait normal. Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est normal. Tout comme Laurent Gbagbo, si vous devez faire un choix entre Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, en 2025 là. Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle, ce serait lequel? En quelle année? En 2025 là, c'est 2025 comme les années à venir. Non. C'est en 2025 là. 2025 comme les années à venir. Comme les années à venir. Oui. Hein? Je vous parle de Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle. Lui, il a dit qu'il a à son dernier parcours là, en 2025. Donc il n'aura pas de ça à venir. C'est pour ça que j'ai obligé de poser la question. C'est en 2025 là. C'est ça? Allez-y, répondez. D'accord. Non. J'arrive, je veux des précisions pour répondre. Ok? La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Ok? Serge Kassi est derrière Gbagbo Laurent. En détail comme en pièces détachées. Il n'y a pas de choix à faire. Moi, je me souviens que Charles avait dit que si Gbagbo est candidat, il ne sera jamais candidat. Donc je ne pense pas qu'il puisse être candidat à côté de Gbagbo Laurent. Je ne pense même pas que cela lui ait flirté l'esprit de se présenter contre Gbagbo Laurent. Donc, pour moi, il n'y a même pas de question à poser. Parce que Gbagbo Laurent sera candidat. Ok? Charles Blé Goudé, je ne pense pas qu'il soit candidat à côté de Gbagbo Laurent. Vous ne le voulez pas? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que vous le voulez? Mais si je ne pense pas, c'est que je ne le veux pas. Non. Est-ce que vous le voulez? Non, j'ai dit je ne le pense pas. C'est pas pareil. Il ne va pas arriver à là. C'est votre souhait, mais... Il ne va pas arriver à là. Je sais de quoi je suis en train de te parler. J'ai dit il ne va pas arriver à là. Alors, si vous aviez un message à adresser à Charles Blé Goudé, quel serait ce message? Si j'ai un message à adresser à Blé Goudé maintenant là, je vais simplement lui dire que qu'il a décidé de tracer sa voie, ce qu'il y a de plus normal, mais qu'il sache faire la part des choses. Il a décidé de suivre sa voie, ce qui est tout à fait normal, mais qu'il sache faire la part des choses. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont sacrées et dont on ne peut se départir sans autre forme de procès. Tout ce que l'aîné que je suis pour lui, je peux le lui dire. Voilà. Au-delà du cas Laurent Gbagbo, Blé Goudé, c'est tout le FPI qui est aujourd'hui déchiré. Le FPI. Oui, le FPI est déchiré parce qu'on a le FPI dirigé par Fine Descent, on a le MGC avec Mme Simone et Yves Gbagbo, on a le COGEP de Charles Blé Goudé, on a le PPACI de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir ce parti déchiré, déchiqueté? Non, je pense que vous faites des erreurs de calcul. Vous faites des erreurs de calcul. Pourquoi vous pensez que les gens sont déchirés? Non. À un moment du combat. Non. Ça dit, il faut savoir raison de garder, apprécier les choses à leur juste valeur. C'est tellement j'estime que, non, j'arrive. J'estime que, à un moment donné du combat,
il y a certains qui ont décidé de se prendre en charge. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non. Afinguessan a décidé de prendre le FPI. Gbagbo a décidé de lui laisser le FPI pour créer sa propre structure, le PPACI. C'est parce qu'il a fait. Sans palabre. Maman Simone est partie avec elle a créé le MGC. C'était tout à fait normal. C'est une leader politique, Maman Simone. Charles a décidé de créer le COGEP. C'est tout à fait normal. En France, aux États-Unis, tu vas trouver pareil. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'était un des classiques du Parti Socialiste. Il a créé aujourd'hui LFI, qui est sur la rente politique en France. Est-ce que on a pris, on est venu pour dire non, le Parti Socialiste est divisé? Non, parce qu'à un certain moment, il y a des personnes qui sont dans un courant politique qui décident de créer leur pour pouvoir eux aussi donner de la voix. Et c'est toute cette diversité-là qui donne la force à ce courant de gauche, ok, qui est composé du PPACI, du FPI, du MCC. Et la preuve en est que tu as vu que aujourd'hui, quand on parle de l'opposition qui est en train de se retrouver, c'est toutes ces composantes-là. C'est tant mieux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a aussi une rupture qui fait jaser, qui fait débat. C'est la rupture entre Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a été pour vous comme une mère. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de voir que les deux se sont séparés? C'est quoi votre regard sur ce divorce de Laurent Gbagbo avec Simone? Mon père biologique s'est séparé de ma mère. J'étais leur seul enfant. Ça ne m'a pas empêché d'aimer les deux. Laurent Gbagbo, qui m'a toujours considéré comme son fils, maman Simone aussi, pareil. Ils sont séparés. Moi, l'enfant, je n'ai pas à venir partout pour parler de leur vie privée. Depuis que j'étais en France, tu m'as jamais entendu parler de tout ça. Parce que j'arrive. Pour moi, pour moi, c'est une affaire qui regarde maman Simone et le président Laurent Gbagbo. Et je pense que jamais un des deux n'est venu sur l'antenne de télé pour nous dire exactement pourquoi ils sont séparés. Et ça ne nous regarde pas. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de les soutenir dans les actions qui sont en train de mener. Moi, aujourd'hui, je suis à fond avec le président Gbagbo, qui est mon mentor, et qui est mon père, qui est un mentor, ok, que j'assume, tu comprends? Mais ça ne m'empêche pas d'avoir, comment ça, un point de vue ou une approche avec maman Simone. Quand je suis arrivé, que je suis allé le voir, je lui ai dit que la séparation n'est pas mon affaire. Nous, on est à Caen. Quand nos parents sont en truc, nous les enfants, on se met à côté. On n'a même pas un mot à dire. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle maman, Nadi Bama Gbagbo. La femme de mon papa, j'ai le respect pour la femme de mon père. Mon père, c'est un père qui s'est remarié. Je suis en harmonie avec la femme de mon père. Elle a votre maman? C'est pas respect. Moi, je la considère comme ma petite maman, oui. Et j'assume ça. Elle est votre petite maman? Oui. Et Simone est votre maman? Maman, oui. D'accord. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux mamans? Pourquoi tu veux que celle qui est à côté de mon père, là, c'est elle que je vais voir. Ok? C'est avec elle qu'aujourd'hui je parle. J'avoue que je parle pas très souvent avec maman Simone, mais ma personne, c'est la femme de mon père. Vous avez déjà fait votre choix alors? Non, mais les relations que nous avons, moi je l'appelle ma personne. C'est votre préférence, Madame Nadi Gbagbo? Si tu veux. C'est pas si je veux. Non, si tu parles de préférence, non, si tu parles de parce que moi je ne mettrai pas de préférence. Vous êtes en train de dire à la face du monde que vous avez choisi. Je ne mettrai pas de préférence parce que maman Simone est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que je ne veux pas que ces détails de mots soient sur la place publique, et puis on va dire, ouais, c'est cassé. Non, moi, ça dit, aujourd'hui, si je me lève, je peux aller chez maman Simone. Si je me lève, je peux aller, je vais chez mais je te répète encore que j'ai des relations vraiment peut-être très choses avec Nadi Gbagbo. C'est tout.
Est-ce que, ça là, j'ai besoin de parler de préférence, non? est-ce que la petite maman dont vous parlez, elle a su combler le vide qu'a laissé le départ de la maman Simone? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat-là. Vous avez dit ici que vous êtes un homme franc, un homme qui parle franchement. Mais je suis franc avec toi en te disant que c'est des questions impolies. Mais là, vous masquez un peu, non, je dis c'est des questions impolies. Un enfant, vos réponses. Quand tu me prends si je dis Babo est un père, que je respecte sa vie privée, tu me demandes moi de devenir sur ton plateau pour venir dire ouais, quand c'est ma soeur est venue combler le vide. Le président Laurent Gbagbo t'as dit qu'il y avait un vide autour de lui quand. Je parle pas de Laurent Gbagbo, je parle de vous. J'ai pas compris. Donc, j'ai pas compris ta question, alors. Je te demande, est-ce que le président Laurent Gbagbo t'a dit qu'il y avait un vide autour de lui? Je parle pas de Laurent Gbagbo. Il a divorcé. Je parle pas de Laurent Gbagbo. Mais c'est quelle question que tu m'as posée? Ma question oui. est la suivante. Oui. Est-ce que la petite maman dont vous parlez oui. a su combler le vide autour de vous que le départ de la maman Simone a entraîné? Le vide autour de nous. C'est ça ta question? Oui. Mais qui t'a dit qu'il y avait un vide autour de nous quand le président Laurent Gbagbo a divorcé? Moi, j'étais en exil. Il y avait un vide autour de moi. Moi, j'étais en exil en France. Il y avait quel vide? Puisque ça faisait combien d'années que j'avais pas accès à maman Simone qui était en prison. Et donc, 2 fois quand elle est sortie, je l'ai eu au Ghana. Quand je l'ai appelé, non, il y avait quel vide pour que tu fasses ce raccourci-là. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la scène politique ivoirienne s'anime de calculs, d'alliances et de trahisons. Au centre de cette agitation, Laurent Gbagbo, figure historique de l'opposition, ancien président et leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI. Mais contrairement à l'élection de 2000 où il avait bénéficié d'un large soutien de plusieurs composantes politiques et sociales, Gbagbo semble aujourd'hui isolé, privé de certains de ses anciens compagnons de lutte. Alors, peut-il encore conquérir le pouvoir en 2025 sans ses soutiens clés? Retour sur 2000, une victoire bâtie sur des alliances solides. En 2000, la victoire de Laurent Gbagbo est le fruit d'une convergence politique rare. Il bénéficie non seulement du soutien de son parti, le FPI Front Populaire Ivoirien, mais aussi de nombreux mouvements syndicaux, de la société civile, et même de figures militaires et politiques qui voulaient tourner la page du régime Houphouët Boigny-Bédier. À cette époque, le général Robert Guéhi, qui dirigeait le pays, avait tenté d'imposer sa victoire, mais une révolte populaire combinée à une dynamique électorale solide avait propulsé Gbagbo au sommet de l'État. Des figures comme Simone Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, ou encore Mamadou Koulibaly jouaient des rôles déterminants dans la structuration politique et idéologique du FPI. Des syndicats étudiants, comme la FESI, ainsi que des leaders religieux et coutumiers, avaient aussi contribué à mobiliser les foules. 2025, un contexte radicalement différent. 25 ans plus tard, la donne a profondément changé. Le paysage politique ivoirien est marqué par de nouveaux acteurs, des clivages internes et une jeunesse qui ne portent pas nécessairement le même regard sur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le fondateur du PPACI n'a plus l'appui de plusieurs piliers de son ancien système. Simone Évêque Gbagbo, ex-première dame et figure charismatique du FPI, a fondé son propre parti, le MGC Mouvement des Générations Capables, avec une stratégie autonome et parfois critique envers son ex-époux. Pascal Affi N'Guessan, actuel président du FPI resté fidèle à la légalité du parti, est désormais un adversaire politique direct, avec son propre projet présidentiel. Mamadou Koulibaly, quant à lui, a totalement rompu avec la gauche ivoirienne et suit une trajectoire libérale et indépendante. La FESI, autrefois moteur de mobilisation pro-Gbagbo, est aujourd'hui divisée, infiltrée par différents partis et bien moins influente qu'auparavant. Ainsi, Laurent Gbagbo se présente à l'élection de 2025 avec un appareil politique relativement nouveau, le PPACI, fondé en 2021, qui peine encore à couvrir l'ensemble du territoire avec la même efficacité que le FPI à l'époque. Malgré ce tableau, il serait prématuré de conclure que Gbagbo est hors course.
l'ancien président conserve une popularité importante dans de nombreuses régions du pays, en particulier dans l'ouest sa région natale, certaines zones du sud et de l'intérieur du pays. Sa stature d'homme du peuple, son parcours de résistant face aux puissances occidentales, et surtout sa détention à la CPI Cour pénale internationale, ont renforcé son image de martyr politique chez ses partisans. La mobilisation lors de son retour en Côte d'Ivoire en 2021 est un indicateur fort de sa capacité à toujours susciter l'enthousiasme. Il conserve également un fort capital affectif chez les populations rurales, souvent déçues par la mondialisation néolibérale et les gouvernements successifs. Cependant, Gbagbo n'est plus l'homme de 55 ans de l'an 2000. Il aura 80 ans en 2025, et bien que cela ne soit pas rédhibitoire, Alassane Ouattara aura 83 ans s'il se représente, l'âge peut jouer sur sa perception chez les jeunes électeurs. En outre, sa stratégie actuelle semble trop centrée sur sa propre personne, avec peu d'ouverture vers les autres forces politiques opposées au RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Or, sans coalition, difficile d'envisager une victoire au premier tour, et encore moins au second tour, surtout dans un contexte où l'électorat est éclaté entre le RHDP, le PDCI rénové, le MGC, le FPI d'Afi, et de nombreux candidats indépendants. La base électorale traditionnelle de Gbagbo, les anciens militants du FPI, est aujourd'hui divisée entre plusieurs obédiences politiques. D'un côté, les pro-PPACI tentent de construire un nouvel appareil militant, mais sans les anciens relais maires, députés, syndicalistes historiques, cela prend du temps. De l'autre, la jeunesse urbaine n'a pas grandi avec Gbagbo, et se montre plutôt attirée par de nouveaux visages comme Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, ou même Tidjane Thiam. De plus, l'électorat musulman du Nord, longtemps perçu comme hostile à Gbagbo en raison des stigmates de la crise post-électorale de 2010 à 2011, reste difficile à conquérir sans un message clair de réconciliation et d'inclusion nationale. Enfin, il ne faut pas négliger les éléments exogènes. La situation sécuritaire au Sahel, les tensions sociales internes, chômage, inflation, inégalités, ainsi que les possibles divisions au sein du RHDP, pourraient créer une fenêtre d'opportunité inattendue. Si le parti au pouvoir entre dans une crise de succession, ou si une crise politique éclate autour de la candidature d'Alassane Ouattara ou de son dauphin désigné, le paysage pourrait se réorganiser, offrant à Gbagbo une chance de jouer les arbitres. De plus, un second tour inattendu, entre Gbagbo et un candidat perçu comme trop proche de la France ou du système économique actuel, pourrait relancer une dynamique souverainiste dans laquelle l'ancien président excelle. En conclusion, sans ses anciens alliés, Laurent Gbagbo devra miser sur sa capacité à fédérer de nouveaux soutiens, notamment auprès de la jeunesse, de la diaspora et des classes populaires en quête de changement. S'il ne parvient pas à élargir sa base au-delà du noyau dur de ses fidèles, il risque une élimination dès le premier tour. Mais en politique, les équilibres peuvent changer rapidement. Gbagbo reste un redoutable tacticien, et s'il parvient à incarner une alternative crédible au pouvoir actuel, avec un message fort de paix, de souveraineté et de justice sociale, alors son retour au sommet, bien que difficile, reste envisageable.